Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl Excel, le duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 92, l'épisode Patliné des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Seigneur. Nous sommes vos bonhommes de lutte. Hey, qu'est-ce que je te dise? Ça Les se peut que j'ai mal aux 92, genoux. Ah, ok. Ah, pas fair. J'aurais pu nommer Tom Nosek des Panthers, mais bon, je vais arrêter de braguer. Wow. Hey, on n'est pas en Floride ici, on est à Montréal. Sinon, comment ça va, tout ça? Va très bien, puis toi? Je suis fâché. Pourquoi? Dans un monde où John Cena se casse le cul et essaie de rétablir c'est quoi une retraite dans le sport, Ouais. t'as fucking Philip Rivers qui est rendu grand-papa qui décide qu'il revient au jeu après que les oui. Chargers aient fait un beau vidéo de retraite, qu'ils se sont retirés un Chargers, puis il revient sauver la mise à Indianapolis après la terrible blessure de Danny Dimes. Ouais, puis tu sais, j'ai vu ça là, passer les Colts depuis que Andrew Luck a annoncé sa retraite. Ouais, mid-game en... Je pense qu'il y a une couple de carrières qui ont passé à Indianapolis, hein? Ben écoute, en tant que fan des Giants, je peux pas trop parler, mais oui, il y en a eu beaucoup Indy qui sont passés. Mais Ouais, t'en as une couple toi aussi. je les comprends très bien. Moi, je suis content, là, à cette heure, avec les Pats. Là, Hey, on a un Drake QB. May. Yes! Hey, il me fait aimer les pattes, ça n'a pas de sens. Il est malade pour vrai. Tu vas-tu virer? T'es-tu malade? J'ai Jackson Dart et Cam debout. Oublie ça, hein, je ne verrai jamais. Les Giants, c'est pas eux qui ont perdu contre les Broncos en donnant 33 points au quatrième quart, là? Écoute, je vais faire mon Geneviève Guilbeault. J'ai aucun souvenir expérientiel de ça. Fait que ce que je peux faire par contre, c'est plugger notre sondage qui est encore en ligne. Oui. Fait que pour ceux qui veulent le remplir encore une fois, on le met tout dans la description de l'épisode. Fait qu'il n'est pas compliqué à aller chercher. C'est pas compliqué, c'est combien de questions? 10 peut-être? Ouais, à peu près. Là. À peu près, puis c'est des boutons radio. Fait que c'est pas des questions à développement, nous dire. On vous met quasiment les mots dans la bouche. Fait que c'est pas compliqué, là. Allez remplir le sondage. C'est vraiment juste pour s'améliorer, puis essayer de connecter davantage avec vous. Hein, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis, ouais, c'est ça. Fait que 2 minutes, c'est pas long. Sinon, il y a, comme tous les mardis, au moins jusqu'à Noël, les reviews NXT en direct. Donc, la dernière heure d'NXT que moi et Wave, on va commenter en analysant un peu ce qu'on a et en parlant de culture pop. Donc, si vous voulez m'entendre parler du documentaire sur PDD, c'est là cette semaine. Soit ça ou Wave avec ses nouveaux intérêts. Oui. De Donjons et Dragons. Oui, effectivement. qui n'est pas la même chose que du grandeur nature pour les gens comme ça qui ne fait pas la différence entre les deux. C'est toute la même famille. C'est ça. Fait que il y a ça. Puis sinon, juste rapidement, on va commencer notre invité qui nous attend l'autre côté de son thème. Juste, on va acknowledger notre MVP cette semaine parce que c'est un gars de chez nous. Oui, on partage MVP, le même. Speedball Mike Bailey, qui, à l'heure qu'on se parle, il n'a plus de genoux. Ouais, non. Non, mais son Ultima Weapon qui a fait de l'apron à l'extérieur, puis qui est tombé directement sur le sol parce que Carl Fletcher s'est tassé. Aïe, Colin. Tu sais, c'est fou, depuis le début de la Continental Classic, à tous les fois qu'il y a un combat, que ce soit de la Blue League ou de la Gold League, t'apprends que un des deux a fini blessé le combat. Puis t'es comme, t'apprends que t'es pas sûr s'il va continuer le tournoi comme Darby Allin qui est à l'hôpital visiblement. Ben, il est plus à l'hôpital. Il est plus à l'hôpital, mais... Comme il a dit en entrevue, All Elite me protège de moi-même. Ben, puis pour vrai, Darby, c'est ça, dans le sens que tu l'as vu faire les pires cascades au monde, mais pour qu'il soit out of action, c'est que c'est une blessure plus risquée pour lui que lui qui se pitch en bas d'une échelle dans une table de verre. Oui. Fait que, ouais, puis ils ont sorti un gros combat. Encore une fois, la Continental Classic, c'est un
Ça devient le ciné-cadeau de la lutte, je te dirais. Tu arrives en décembre, c'est comme là que ça part. Là. Oui, non, pour vrai, des excellents combats cette année jusqu'à maintenant. Puis, ben, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Et puis en plus, c'est gratis à la télé. C'est gratis, OK? Ça fait partie de nos forfaits de télévision. Oh, oui, mais c'est sur la quand même, télévision régulière, on pourrait dire. sur le câble. Mais non, pour vrai, là, c'est des Christy de bangers, Colin, qu'on a. Tu sais, la semaine passée, on avait eu Claudio contre Moxley. Oui. Oh my God, que c'était bon! Là, cette semaine, on a eu Fletcher contre Speedball. Okada, Jack Perry, c'était pas piqué des verres, là. Non, c'était très bon. Hein. Mais je pense que c'était les deux seuls combats je pense que oui. Puis j'ai vu qu'en fin de semaine, il va y avoir Claudio contre. C'est contre qui en Écosse, je pense, à Well. Ou Mascaradorada? Oui. Il me semble que c'est contre lui, hein, en fin de semaine à Collision. Non, ça va être. Oh là. Un autre très bon combat. Puis on avait parlé parce que justement, on disait qui va prendre des pins, qui va acheter des wins. Ouais. Ben, à date, c'est super varié. Là, je veux dire, Speedball. Tu sais, Fletcher, il est quoi? Il est rendu avec 2 défaites? Non, juste une. Il est 2-1. Ouais, il est 2-1. Fletcher, il a 6 points. Okada, il en a 6. Speedball en a 3. Kevin Knight en a 3. Pac en a 3. Il y a juste. C'est qui l'autre dans ce groupe-là? Non, Strong avec Takeshita. Non, c'est pas Strong. Je me souviens pas c'est qui. Mais en tout cas, oui, c'est très partagé. Puis, il y a eu des upsets là, depuis le début du tournoi. Mais bon, regarde. C'est un tournoi intéressant à date. Ouais. Là, je pense qu'on peut enchaîner avec un autre sujet. Bon, ben regarde, par le thème. Moi, je prends beaucoup de fierté à bien payer les gens. Quand tu vas venir ici, tu vas être bien traité. Là. Oh, j'adore le thème. Il faut l'updater parce qu'il y a Zach qui te donne une claque dans le vidéo. Là, c'est plus à jour. Ah, mais ça, c'était avant. Ça. Moi puis Zach, on est rendu bon, là. Moi puis Zach, on va prendre sur la lutte au Québec. We're good. Comment ça va, Kev? Oui. Oh, Kev vient de figer. On va laisser ça replacer tranquillement. Pendant ce temps-là, mais on peut... Oh, Pierre bouge. Pierre bouge, OK, il est revenu, mais là, on l'entend pas. Vous m'entendez pas? Ah, t'es revenu, parfait. Tout est beau. Good. All good. Fait que, je repose la question. Oui. Comment ça va, Kev? Oh, man, moi, ça va, man. Tu sais, c'est la fin de l'année, fait que c'est tout le temps comme du gossage, puis d'attacher des trucs ou finir des trucs, là, ou... Mais sinon, man, 170 choses sur Netflix. Oui! 170, 175, quand même crazy, là. C'est quand même spécial. Puis là, tu pars pour une couple à taper, ça, c'est la semaine prochaine. Je pense qu'il tape 3 NXT quasiment back-à-back. Raw SmackDown back-à-back. Ça, c'est hot, là, pour vrai. C'est quand même fou qu'ils nous permettent d'avoir autant de temps off, là. Dans le temps à Vince, on aurait travaillé le 31, tu sais. On aurait travaillé le 31 décembre, là. Parce que eux, je trouve qu'ils managent bien l'horaire autant pour les lutteurs que pour les commentateurs. Là. Quand on reçoit l'horaire, moi, je suis comme, oh shit, OK, je vais avoir une vie pendant le temps des fêtes. J'ai jamais eu ça. Fait que non, man, c'est nice. Puis, le 31, on va se faire un gros party au Asgang Plaza à Montréal. Fait que je suis comme excité un peu, mais en même temps, je suis comme, j'ai hâte de le faire, le show. Là, tu passes le 31 janvier. Oui, 31 janvier, excuse. Yeah. Non, 31 décembre, je te confirme. Je suis chez moi. C'est ça, parce que là, j'avais compris 31. OK, fait que là, 31. Là, il parle pas du 31 décembre, Colin. Il fera pas chez moi. Un party au Asgang Plaza. Il va peut-être découvrir la salle avant d'y aller. Ouais, c'est ça. Je suis pas Tony Khan qui fait des shows le 31 décembre. Puis voir de par où tu peux sauter du top du balcon pour. Il n'y a pas de balcon au Asgang Plaza. Là. Oh. Asgang Plaza, ce que j'aime, c'est l'opportunité que ça me donne visuellement. T'sais, le mur, c'est un gros écran. On a commencé à gosser avec une coupe d'affaires dedans. La salle est comme à la base super belle, très dark, très... les lumières en haut sont insane. Puis le setup aussi est différent. Ça nous permet vraiment d'avoir une belle créativité là, pour faire le meilleur show possible.
Mais question de pas trop déstabiliser ton roster, as-tu des câbles d'acier qui passent par-dessus ton ring? C'est fini ce temps-là. Pas besoin de répondre à ça. Oh, man. Hey, mais en tout cas, on est bien content de t'avoir parce que, Oui. on t'a contacté et on s'est dit, hey, ce serait le fun de faire un petit recap de l'année avec KR parce que ça a été la première année complète de Sans Restriction Chrono. Il y a eu 7 spectacles. C'est 6, fou, hein? Ben, quand même. 6 C'est huge. juste sans restriction, puis un 7e avec Folie au Saguenay, je crois. Ouais. Puis, tu sais, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5 shows à Cowansville, un à Saguenay, un à Québec. Pas mal d'invités. Hein? J'ai, tu sais, Rage Daisy, Samouraï Del Sol, Moose, Xaya Brookside que j'ai. Es-tu venu finalement ou ça avait été... Ouais, est venu... La deuxième fois, je pense. La Ouais, première, les elle ne pouvait pas. Young. Ça serait nice de faire un recap. Tu me fais penser. Je vais faire un recap de tous ceux qui sont venus cette année. Moose, Dijak, Sidney Hakim, Tessa vrai. Blanchard, Leila Hirsch, encore Samouraï Del Sol, les Grizzled Young Veterans, Evil Uno, je le compte quand même. Ben oui, oui. il est rendu hors de ligue. Indy Hartwell, Carlito, Wow! et Kurt Angle, Gravity, Ninja Mac. Wow! Ouais. Bon, les deux Ninja derniers, j'avais entendu ton Keybook qui est Tough. On ne rembarquera pas là-dedans. Et on peut parler de Junior Ulysse aussi, qui est quand même un invité de marque. Fait que, tu sais, quand même beaucoup de monde. Puis, tu sais, j'ai envie de te demander, là, parmi tous ces invités-là, y en a-tu un qui t'a le plus surpris? Pas tant par le ring, mais c'est plus dans sa façon d'être, dans sa personnalité. Ben, c'est sûr, je pense que Kurt Angle, ça m'a vraiment marqué à quel point il était simple, à quel point il était chill, puis à quel point il voulait jaser, puis il aimait jaser. Là. Fait que je dirais qu'en haut de ma liste, ça serait Kurt. Puis très low maintenance aussi. Là. Fait que ça, c'est vraiment nice quand ça arrive. Je te dirais Indy, parce que j'ai fait beaucoup d'auto avec elle. Okay. Puis on a jasé beaucoup. Tu sais, toi, Carlito, je l'ai vu 4 minutes. Là. Ouais, ben ça, Michel nous en avait parlé quand on l'a reçu, là, comme quoi, genre, il est arrivé jet lag quand même, flush un peu. Ouais. Il est arrivé flush, mais tu sais, il est arrivé exact. C'est le seul moment qu'il pouvait arriver. Parce qu'il avait fait sa tournée en Europe avant. Fait que dans le fond, il a descendu, il est allé chez eux, il est revenu ici. Fait que, ouais, Carlito, je ne l'ai pas vu longtemps. Brookside était chill aussi. Moose était vraiment chill. Moose était, il était prêt à travailler. On dirait que ceux qui sont mieux positionnés ou qui ont plus de renommée, c'était eux les plus chill, mettons. Là. OK. Et puis je trouvais ça particulier. Ouais, mais c'est ça. J'étais comme, ouais. Tandis que ceux qui sont moins connus, c'était compliqué un peu. Là. OK. Fait que, tu sais, ça me mène un peu à l'autre question parce qu'on a fait le recap un peu de l'année, là, 7 spectacles. Il y a eu l'introduction du championnat héritage, du championnat du monde féminin, de Lufisto qui est une figure d'autorité maintenant. Il y a eu ton heel turn. J'ai envie de te demander, de quoi tu es le plus fier de la première année complète? Puis, mettons, autre que Kurt Angle, parce que c'est tough à topper, mettons, d'avoir ramené un Olympic Hero à Québec. Kurt Angle, ça n'aurait même pas été ma réponse. Mais, OK. Je suis content qu'en termes de lutte, comme en termes de storyline, mais aussi de lutte, on a réussi à livrer chaque show. Puis on a réussi à mettre de l'accent sur les forces de certaines personnes, puis de cacher les faiblesses de d'autres. Puis ça me fait vraiment plaisir là, parce qu'on travaille vraiment fort pour essayer de mettre tout le monde dans les meilleures positions possibles. Puis une autre chose qui me rend beaucoup fier, c'est le show à Québec où le roster était énorme. Puis ici, ça n'arrivera plus jamais qu'on voit un roster comme ça. Là, ça n'arrivera plus jamais. Mais je me rappelle, j'avais dit à Manu, quand il était comme il y a tombé du monde, j'étais comme on va en profiter. C'est la dernière fois que ça va arriver, mais c'est un gros party. Fait je dirais que c'est les deux trucs qui me rendent le plus fier. Là. Tessa puis Lou, là, on dirait que j'en reviens pas encore de ce match-là. Là. Ce match-là était in-fucking-sane. Toxic puis Samouraï, c'était in-fucking-sane. Ben oui.
C'était du bonbon, là. Man, puis tu sais, c'est arrivé au début de l'année, là. C'est arrivé, je pense, janvier ou mars, là. Fait que, On l'a ici. 17 mai, c'était pour ta fête, c'était Birthday C'était un Bash. Birthday Bash. Ah, Les Toxic, deux. puis c'était pour. Ah, tu vois, dans ma tête, ça. Ah, j'ai eu En fait- Rage Daisy au début de l'année. Ouais. Oui, parce que Toxic et Samouraï, ils étaient dans le four-way pour le championnat héritage. Mais ils se sont réaffrontés one-on-one à Birthday Bash. Ouais. Ouais, Puis, tu c'était sais, malade. Toxic, c'est fou, là. Toxic, il est gros match. Mettons, dans nos meilleurs matchs de l'année, dans sa restriction, la première année de sa restriction ou la première demi-année de sa restriction, c'est Toxic, puis probablement Toxic, puis Laredo Kid. Puis la deuxième année, c'est Toxic, Samouraï ou Lou Tessa. Fait que, tu sais, c'est quand même. On a eu notre premier match aussi hardcore, entre parenthèses, tu sais, Ouais. où on a mis les c'est filles vrai. dans le main event. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées cette année, là. Puis pour vrai, tu sais, tant qu'à pitcher les fleurs au complet chez le fleuriste à Travis, son match avec les Grizzle Young, là, avec Marco, Ben là, oui. ça rentrait, là. Puis ça, c'était fou, là. C'était un match pro de chez pro, là. Ouais. Autant les Grizzly Young étaient contents que Untouchable était content. Fait que c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de nos meilleurs matchs, là. Tu as mon top 3, là. Je pense que ça serait ça. Quand même un top Ça. 3 assez solide. Ben oui. Puis, C'est fou, mettons qu'on s'en va dans l'autre spectre. Tu sais, là, on a parlé des fiertés, mais si tu avais une déception dans l'année 2025, tu sais, quelque chose que tu aurais aimé qui se réalise, mais que pour diverses raisons, ça ne s'est pas réalisé, ou peut-être que c'est partie remise aussi. Là. Je dirais que j'ai 2 déceptions. Ma première déception, c'est que j'aurais aimé rentrer à Montréal plus tôt. OK. OK. Je trouve que j'ai étiré mon temps à Coinsville un peu. Puis on n'a juste pas été en mesure de rentrer comme on voulait à Montréal. On a travaillé fort, on a fait des visites de salles, cherché des salles, il n'y a rien qui fonctionnait. On voulait rentrer l'été à Montréal. C'était ça le plan. Kurt Angle devait avoir lieu à Montréal au début. Fait que ça, c'était le plan initial. Finalement, il n'y a rien qui fonctionnait. Québec est arrivé. C'était un bon plan. C'était l'Impérial. C'était parfait. On était chanceux. Je pense que mon autre déception, il y a une couple de noms que j'aurais voulu amener OK. que on n'a pas réussi à faire arriver, puis ça me manquerait encore aujourd'hui. OK. Il y a des gens que je suis comme, yo, je voulais amener Mercedes Moné ici, là. Puis, on a parlé sur les antipodes, j'ai eu des discussions, puis ça n'a pas fonctionné, mais reste que j'ai travaillé vraiment, autant j'ai travaillé fort pour Kurt Angle, ça, j'ai travaillé vraiment fort pour que ça arrive, puis c'est pas arrivé. Fait peut-être que ça va réarriver un jour, mais je te dirais que ça, c'est dans mes déceptions, mettons, là. OK. Ben, tu sais, j'en profite, tu parles de Coinsville, justement, que t'as étiré un peu, tu sais, t'as étiré ton temps là-bas. C'est parce que tu voulais faire comme promener sans restriction chrono un peu plus ailleurs? C'était-tu... Ben, en fait, tu sais, Coinsville, c'était un placeholder en attendant qu'on arrive à Montréal. Okay. Fait que, tu sais, on cherche, tu sais, dans le fond, moi, mon but, ça a toujours été d'être à Montréal, mais on n'avait pas de salle. Fait qu'on a eu l'opportunité à Coinsville, on a dit on va s'établir là-bas, mais le temps que je cherche, mais là, il fallait qu'on book d'autres shows parce qu'on avait dit une fois ou 3 mois, mettons. Puis, c'est ça, je trouve qu'on a étiré un peu notre temps là-bas. Puis, tu sais, aller à Coinsville, la salle est insane, tout est nice, je suis vraiment content, mais c'est juste qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça qu'à Montréal, j'ai pas, tu sais. Il y a du temps aussi d'aller faire de la promo à Coinsville, mais moi, ça me prend une journée complète. Ouais. Aller-retour avec le trafic. Il y a plein de petites choses comme ça que j'avais hâte qu'on rentre à Montréal où, tu sais, le 31, je vais faire Royal Rumble de chez nous, puis 15 minutes plus tard, je vais être dans la salle, tu sais. Puis ça, c'est inestimable pour moi en termes de juste organisation, temps. Tu sais, déjà, les gens qui m'ont écrit du secteur, qui m'ont dit hey, « viens faire de la pub chez nous, viens faire ci, viens faire ça ». Fait sans dire qu'on veut prendre le marché parce qu'il y a des gens qui sont en place qui font du très bon travail. Tu sais, Battle War, je suis fan fini de ce qu'ils font. Puis je vais aller voir des shows. Tu sais, imagine, je suis fan, puis je vois même pas de show. Je prends les recaps de Pat sur les antipodes. Puis ouais, ben c'est ça, tu me questionnes là-dessus, souvent sur le booking. Imagine, là, tu sais. On y va dimanche? Ouais, c'est dimanche. Ouais. Il y en a un, c'est dimanche. Je vais essayer d'être là, mais c'est tout le temps tough le dimanche. Là. Je te comprends. Ouais. Mais c'est ça. Donc, sans dire je veux prendre le marché, mais tu sais, comme je veux offrir une alternative à Montréal pour les gens, quelque chose qui va être jamais vu. Puis, tu sais,
Ma feud pour la belt féminine est déjà réglée. J'ai parlé aux gens qui étaient concernés. Ma feud pour le titre poids lourd, on a une idée où on s'en va, le petit héritage, on sait où on s'en va. Tu sais, comme tout est enligné aux bonnes places. Là c'est juste, on fait les shows, on se fait du fun. T'sais. Nice. Puis là, tu sais, t'as parlé vite, un show aux 3 mois, parce que, si on regarde l'année, 6-7 shows, c'est 1 ou 2 mois environ. Ouais. Fait que, toi, en 2026, est-ce que tu veux garder cette cadence-là? Est-ce que tu veux l'augmenter à peut-être un show par mois comme la majorité des fédérations québécoises, ou tu dis non, moi c'est une fois ou 2 mois, 3 mois max, puis that's it? Ouais, une fois ou 2 mois, 3 mois, là, juste pour offrir de quoi qui est différent, puis que ce soit des appointment viewing puis des happenings. Là. Non, puis tu sais, un autre affaire qui fait partie d'un peu de notre ADN, c'est d'amener des vedettes internationales pour affronter les vedettes locales. Si je fais ça tous les mois, je vais me brûler. Fait que cette année, ça nous a coûté cher en show, là. Mais ça nous a permis de créer une réputation. Puis, là, on a Aerostar qui vient. Ça, c'est quand même fou, là, qui va être présent. Puis, on était supposé avoir Tessa Blanchard, ça ne marchera pas finalement, et Book CMLL, mais on va avoir quand même le titre WWE ID. On se croise les doigts que le titre va être en jeu, mais Cappuccino Jones va être là, le champion WID, puis Ian Harrison qui est ID aussi. Fait que ça nous amène aussi sur un autre chemin que je pensais jamais avoir accès à ce chemin-là. T'sais. Fait que c'est comme toutes ces petites choses-là qui font en sorte que j'ai vraiment hâte à 2026, puis qu'est-ce qu'on peut faire de nice, là. Puis justement, tu parles de Cappuccino Jones qui est WID. Là, tu vas en avoir 2 sur ton show. Ouais. Y a-tu un protocole avec ça? Ou y a-tu genre comme, faut-tu que tu préviennes quelqu'un, mettons, du bord de la WWE, genre, hey, salut, j'ai booké vos gars. Y a-tu des restrictions, quelque chose? Ou c'est. Ben, tu sais, j'ai vraiment passé à travailler Yann pour ça, là. Puis Yann m'a donné le contact de Jones. J'ai réglé mes affaires avec Jones. Puis par la suite, fucking Bijan Robinson, là. God, Jesus. That boy's special. Holy cow. OK, excuse-moi. Non, mais c'est B-John, c'est correct. Là, ça. Yo, le catch qu'ils viennent de faire, bro. Back shoulder, sideline. Golly. Une main. What? Il est out. Mais ouais, c'est ça. Donc, en ce moment, j'ai du back and forth avec Gabe Sapolsky pour tout ce qui est pour la belt, en fait. Là. C'est vraiment c'est là qu'on en est. Okay. En toute honnêteté, là. Non, mais c'est cool parce qu'on avait des rumeurs qui passaient comme quoi WWE comme voulait gérer un peu le booking de leur talent ID. Puis ça, je la croyais pas tant. Je voulais savoir si c'était vraiment ça qui se passait, mettons. Est-ce qu'il fait non, j'aimerais ça être la première promotion au Québec qui a un match WWE ID. T'sais. Ouais, c'est ça, 100% talent ID. Ouais, ça serait l'objectif. OK. Ben, ce serait intéressant. Ben oui. On parle des titres, on parle de le WWID, mais si on ramène ça sans restriction chrono, il y a le championnat du monde, il y a le championnat du monde féminin, il y a le championnat héritage. Est-ce qu'il y a un championnat de tag team qui pourrait être dans les plans? C'est dans les plans. Je sais où je veux m'en aller avec ça. Là, ça va être juste de faire arriver les choses dépendamment de comment ça se passe les premiers shows. Si on a une belt tag team, ça va arriver pour probablement la prochaine fois qu'on retourne à l'Impérial ou la 3e fois qu'on va aller à l'Impérial. OK. Mais c'est dans les plans. Là. J'ai un design tout. C'est vraiment juste... Faire les choses au bon moment. C'est ça. Ouais. Ça sert à rien que je me mette à avoir plein de tag team random ensemble. Là. Ben non. Non, ça s'appelle pas Tony Khan non plus. Là. Non. Concentrons-nous sur ce qu'on veut faire de bon. Mon but, c'est de main eventer avec la belt féminine, mettons, fin printemps, pour le gros... Puis tu sais, ce qu'on va faire avec cette... Ça n'a jamais été fait. Ce match-là, au Québec, ça n'a pas été fait. OK. Fait c'est rien de fucking révolutionnaire, mais c'est juste... Ou ça n'a pas été fait souvent parce que j'ai pas été capable de trouver. Fait que c'est juste, c'est très différent, c'est très audacieux, puis quand j'en parle aux gens autour de moi, que je teste des affaires de booking, ils sont comme, mais je sais même pas qui va gagner.
Fait que moi, Ok. ça me rend heureux. Puis je veux vraiment m'éventer avec ce angle-là, tout ce truc-là. Cette fin de match-là, ce moment-là. Un show fin printemps, début été. Été, on fait un show Camping Sauvage 2. Puis après ça, on tombe dans le Impérial probablement. OK. Fait que, dans le fond, le but, c'est de retourner vraiment dans les salles. Comme tu dis, l'Impérial, tu aimerais y retourner au moins plusieurs fois. Ouais. OK. Puis tester d'autres choses. Tu sais, je niaise tout le temps avec tout le monde. Je dis tout le temps, on va se rencontrer. Ceux qui coûtent vraiment cher, je leur dis, quand je vais booker mon stade, je vais vous appeler. J'aimerais ça faire un. Tu sais, le stade de Banque Nationale, j'aimerais vraiment ça le faire, mettons. Mais je sais qu'on n'est pas encore prêt, mais c'est vraiment comme ça serait un méga bucket list. Mais tu sais, si je fais stade IGA, il faut que j'amène du monde. C'est ça. On est quand même au Québec. Je veux dire, souvent, ça prend pour faire déplacer des gens autres que les fans de lutte habituels. Ça te prend des noms qui vont. Mais tu sais, je suis pas mal sûr que si on fait Banque Nationale, je sais que le fan de lutte va juste vouloir venir zioter what the fuck is going on. Parce que ça se fait plus de temps. Tu sais, oui, NSP le fait avec Stade Canac, là, mais il n'y a plus beaucoup de stades qui se font, tu sais. J'aimerais voir la réaction des gens. Okay. Puis tu sais, on parlait justement de ta championne, Casey Diamond. Tu sais, justement, tu as misé sur Zach, un jeune, un gars de la relève, mais qui a déjà établi. Puis ta championne féminine était Casey, qui est plus une vétérane très connue au Québec. C'était-tu voulu comme pour balancer ou c'est juste un hasard complet vraiment que. Je te dirais, non, j'ai jamais vu ça comme ça. Je te dirais que Casey méritait d'avoir la belt sur elle parce que le travail qu'elle faisait avec sa restriction chrono était honnête et elle se livrait corps et âme. Là. Je trouve qu'elle a vraiment bien fait ça avec la feud avec Dani Léo. Puis Dani Léo, elle a été récompensée avec la IWS de son bord. Fait je trouve que ces deux-là ont eu une super belle année. Je suis très high sur Casey, je suis très high sur Lou, je suis très high sur Drea. Avec les Sisters of Mercy, je pense qu'on petit à petit, on commence à trouver notre rythme aussi à qu'est-ce qu'on veut faire puis comment qu'on veut le faire. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose là, mais il faut juste les mettre dans une bonne position pour shiner. Fait que la division féminine, je l'aime beaucoup. Là. Je trouve qu'on a des belles choses puis qu'on va faire des belles choses. On a eu sur un show corpo qu'on a fait spécial, Riot Richie, qui est venu faire, il y avait quand même 1500 personnes, puis c'était un de ses premiers matchs, puis elle a livré. Donc, non, j'ai hâte de voir. Oui, non, 100%. Riot Richie, je pense que je l'ai vu. Je l'ai vu à Thetford, à TUW. Puis, tu as mentionné Drea Mitchell. Elle doit être revenue là, de son... Oui, revenue, on l'a eu sur le party. Avec John Cena, tout. Moi, je suis high sur Drea. Moi, Drea, ça se passe bien avec Michael Styles. On a prévu les garder ensemble. On a un nom, on a tout. Je suis très, très high sur Drea Mitchell. Parce qu'ils work très bien ensemble. Ouais. Oui, éventuellement, ça va être elle qui va leader la compagnie d'une façon ou d'une autre. Là. Charismatique, très athlétique aussi. Elle s'est bougée dans un ring de lutte. Là. C'est pas un con. Puis super... on lui a quand même donné des angles, là, puis elle les a respectés, elle les a bien faites. Moi, je suis très, très, très content de Mitchell. Ouais, j'ai encore en tête ces triple powerbomb. Oui, c'était parfait. Christara, j'ai oublié Christara dans ma liste mais Christara, naturellement. Mettons, moi, je dis tout le temps, il y en a deux fiables. Mettons, Lou, Christara, Benjamin Toll. C'est les trois que, mettons, je connais depuis le plus longtemps. Casey est fiable aussi, mais je la connais depuis moins longtemps. Mais, Toll, Lou, puis Christara, plug and play. C'est insane. Fait que j'aime tout. Là, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit quand tu parlais de stade IGA ou Banque Nationale, puis de ramener du monde qui sont déjà venus. Puis on va faire le parallèle avec l'entrevue qu'on a déjà faite avec Michel Plante. Parce qu'on l'a rencontré justement quelques jours après qu'il ait affronté Carlito. J'ai vu. Vous étiez à NSPW, non? Non, dans le ring. À la FCL. À FCL, OK, à FCL. Mais vous étiez face à face.
Ouais. Oui, j'ai Ouais, vu. exactement. On était, oui, tu l'as vu, on était dans le ring de Ouais. la FCL à Shawinigan. Fait qu'on avait fait un 45 minutes avec Michel dans le ring, une belle petite entrevue. Puis, il nous avait parlé justement de Carlito, que lui, il est curieux de voir le deuxième combat. Dans le sens que quand que c'est le premier combat avec un invité, on s'apprivoise, on ne sait pas trop, OK, jusqu'où on peut aller. Puis, OK, pendant le combat, tu réagis avec la foule, puis, OK, tu sais, ça marche. Puis, un coup que le combat il est terminé, c'est là que tu te dis, Colin, on aurait pu aller plus loin Ben oui. encore. Fait que, Ben oui. tu sais, c'est un peu ça la question de savoir, est-ce que tu as un intérêt des fois à mettre ce deuxième combat-là en place, comme Carlito avec Michel. Ouais, ben, Carlito puis Michel, non, parce que moi je trouve que c'est un one-shot deal. Puis, tu sais, je trouve que c'est noble dans ce que c'est où c'était. Je te mentirais pas que moi je veux un Tessa contre Lou 2 parce que l'histoire mène à ça, tu sais. C'est ça. Ce qu'on veut faire avec Lou, Tessa, ça serait bien la mettre là. Puis c'est quand même un candidat de match de l'année. Puis il faut que ça bénéficie ultimement avancer nos personnages ici. Je pense pas que, mettons, Michel contre Carlito 2 va tant aider Michel dans qu'est-ce qu'on veut faire avec lui. Non, puis ça avait servi parce qu'il y avait Tom qui était l'arbitre. Exactement. Mettons, Michel contre Cardona, ça servait parce que là, en faisant ce match-là, je plaçais Michel comme étant un des gars importants de sa restriction chrono. Parce que si j'aurais pas mis Cardona contre n'importe qui. Parce que Michel avait pris des pins dans les deux premiers sans restriction chrono, dans le premier sans restriction chrono. Fait qu'il avait jobé un peu, puis là, je le mets contre Cardona, puis boum, là, il est étiqueté comme étant un des tops. C'est Grizzly Young Veterans contre Untouchable, je pourrais faire un 2 parce que ce match-là, il était insane, puis 2, vu que les Grizzlies ont perdu, ils pourraient demander leur rematch. Ça ferait du sens. Ça dépend, c'est quoi. Mettons, Moose contre. On a encore le plan de les amener pour faire Canada-US, mais c'est plus compliqué. Mais c'est juste que ça perd un peu de j'aurais essayé de dire noblesse, mais novelty, là, en anglais, on dit. Là, quand ils viennent une deuxième fois, c'est pas pareil. L'effet est moins là. Ouais, mettons, Minoru Suzuki, je le mets à la place de je sais pas moi, de Moose, puis je le mets contre Benjamin Toll, ou je le mets contre... shit. C'est ça. Mais, c'est ça. OK. Non, mais je pense que dans le cas de Michel, pour lui, personnellement, je pense que ça peut être intéressant dans pour lui, personnellement, 100%. Mais je suis 100% d'accord aussi avec toi qu'au niveau storyline, qu'est-ce que ça peut apporter dans ta fédération, dans ta compagnie à toi? Est-ce que ce combat-là va apporter quelque chose? Peut-être que non, malheureusement. Ouais. Mais tu en as d'autres. Tu l'as dit, Lou Tessa, ça peut apporter quelque chose. Ouais. Grizzled, Untouchable, ça peut apporter quelque chose. Comme que tu peux en avoir d'autres, justement, que malheureusement, ça apporte rien. C'est pas parce que c'est pas un désaveu envers qui que ce soit. Non. C'est juste parce que... Tu sais, Indy, mettons, on la ramène, ça fait du sens, elle a gagné la belt. C'est ta première championne ever. Tu vas marquer ça dans un livre. Là. Ouais, fait qu'on peut l'amener. Elle a gagné la belt. Mais Xavier Brookside, mais quoi, Xavier a perdu contre Lou. Fait que, tu sais, ça pourrait faire du sens de la ramener. Elle pourrait revenir pour un rematch. Fait que c'est comme toutes ces choses-là que. Tu sais, Carlito a déjà battu Michel. Fait que, ouais, puis. Pourquoi Carlito reviendrait, mettons? Puis, tu sais, quand tu l'as amené, c'était aussi l'effet de ça faisait pas longtemps qu'il était rendu comme disponible. Fait que c'était comme chaud, tout le monde le voulait. Ouais. Là, l'effet aussi finit par s'estomper. Là, on le voit avec des Karrion Cross de ce monde ou d'autres. Ouais, puis ces gars-là, ils chargent un prix de fou, puis après ça, le prix il s'estompe, puis après ça, c'est finalement, je coûte tant maintenant si tu veux me booker, tu sais. C'est ça. Puis justement, on parle de booking international, mais tu sais, tu as booké beaucoup de monde au Québec. T'sais, même à Québec, tu avais des FCB, des Léo Harvey, ou des gars du Saguenay qui étaient là. Puis il te reste qui, mettons, au Québec que tu aimerais avoir sur tes cartes à sans restriction que tu n'as pas encore eu? Au Québec que j'ai pas encore eu. Wow, c'est une fucking bonne question, ça. Qui est au Québec que j'ai pas eu? Je vais peut-être en nommer une. Puis, pas obligé de dire si oui ou non, là, mais il me semble une Vanessa Craven.
Ben, Vanessa Craven, ouais, c'est moi qui est paresseux. Parce que je veux pas l'amener pour rien. Ben, c'est bon aussi. C'est vraiment juste, je veux pas l'amener pour rien. Puis c'est ce qui est le fun aussi. Tu viens d'en parler justement que tu voulais pas amener des vedettes internationales pour rien non plus. Mais c'est pareil pour justement quelqu'un comme Vanessa, justement, qui est un très gros nom au Québec niveau féminin, là, puis qu'elle a le background, qu'elle a fait la Mae Young Classic, tout ça, tu veux pas juste le garrocher dans un one-on-one, puis que t'as beaucoup après. Si elle vient, je veux qu'elle tue quelqu'un, genre, ou je veux qu'elle se fasse tuer, tu sais. Je veux que ça mine quelque chose, qu'elle soit là, tu sais. Mais oui, Craven, je serais high dessus pour l'amener. Je me gratte la tête. Ah ben oui, c'est tout. Ah, ok. C'est beau, on a compris. Mettons, ok. C'est tout, on a essayé de l'amener. C'est tout, j'aimerais ça l'amener 100%. J'essaie de voir. Julio Benito. OK. Oui. Ça marche jamais. On n'est jamais capable de se booker pour qu'il soit là, mais lui, j'aimerais ça l'amener. Ben, ça ferait du sens, je veux dire, à moins que je me trompe, à Battle War, il n'est pas tag team avec Mitch. Avec Mitch. Ouais, c'est ça. Avec Mitch Thompson, ouais. Oui. C'est vrai. Non. Junior Benito, il n'est pas avec Mitch à Battle War, c'est Carl Jepson. Non, ben non. Les VIP, c'est... Non. C'est Carl Jepson qui est avec Mitch Thompson à Battle War. Je le confirme. Carl Jepson aussi, j'aimerais ça l'amener. Un grand colosse. Ouais, je l'ai vu à FCL. Très impressionnant. Oh, oui. Carl, j'aimerais ça l'amener. Mais tu sais, bon, je vais vous donner un petit scoop, là. Alors, on n'a pas le thème musical, mais on n'a pas le thème à Fred. C'est quoi le nom, là, du dude, là? Ah, mais je ne me rappelle plus son nom. Faudrait que je retrouve le courriel. Pas Brown Breaker, le Bronson. Quoi son nom? Bear Bronson. Bear Bronson, oui, qui est rendu à TNA. Ouais, Ben Bronson, on travaille fort. Oh! Ça, un gros bonhomme comme ça, j'imagine qu'il n'ira pas contre Travis en arrivant. Là. Je veux Bear Bronson contre Benjamin Toll. Oh oui. Oh que oui. Meat. Meat Madness, certain. Yo, je m'excuse, là, mais puis là, on travaille fort pour le faire arriver, là, mais si ça arrive, holy shit. Il va peut-être juste falloir ça vaut le ticket. Ben oui. Oui. Il va peut-être juste falloir que tu renforcisses le ring un peu. Ouais, mais pour vrai, j'ai comme... C'est Benjamin qui me l'a demandé, là, tu sais. OK, en plus? Ouais, c'est Benjamin qui me... Ah, OK. Hey, mais... Y en a-tu une couple de lutteurs ou de lutteuses qui te demandent justement des noms comme ça? Comme là, tu parles de Benjamin qui t'a demandé pour Bear Bronson. Non, c'est moi qui ai demandé. Je l'avais sur le podcast, puis j'ai dit oui. En fait, c'est moi qui ai demandé, puis quand il m'a dit, j'ai fait oui, 100%. Mais non, il n'y a personne qui m'a vraiment dit j'aimerais s'affronter telle personne, c'est capable de faire arriver. Okay. Non. OK. Ben, tu sais, ça engage à rien. En même temps, tu fais la demande qui ne risque rien n'a rien. Fait que, ouais, c'est ça. Tu lances l'idée à... Je lance l'idée à mon promoteur, puis s'il veut, il veut, ça marche. Ouais, c'est faisable, mais il faut que ça fasse du sens. Tu sais, Bronson, Toll, ça fait du sens. Oui, 100%. Ah non, ça serait... Ouais, ça serait un solide combat, ça. Oh. Ben non, mais ça vaut le ticket, là. Ça vaut le ticket, là. 100%. Puis, tu parles de Bear Bronson, il est rendu à TNA. Tu as souvent booké des gens de TNA. T'es-tu approché d'une certaine façon pour faire un genre de faciliter le booking de certains lutteurs? Non. Je deal avec tout le monde, un par un. Tout le monde. J'ai même dit c'est plus facile de même aussi que de passer par... Exact. OK. Hey, OK. Puis là, je m'en vais carrément ailleurs. Là. Je reviens avec des salles de spectacle. Là. Parce que là, pendant l'année 2025, tu étais beaucoup à Cowansville. Ouais. Là, pour Tonnerre Polaire. Non, attends. Tonnerre Polaire. La prononciation est très importante. Tu t'en vas au Osgang Plaza. Où est-ce que c'est beaucoup des places debout? Très peu de places assises, beaucoup debout. Est-ce que... Ben, en fait, pourquoi? Parce que la lutte, c'est l'écoute debout. Oh, OK. Pour moi, la lutte, là, c'est comme un show de musique. Là. Le parterre, il n'y a personne assis, tu es debout.
OK. T'es hype, t'es dedans. J'essaie de faire le show le moins long possible pour que tu sois pas trop fatigué non plus. Je sais que ça soit fast-paced. Je veux que tu sois capable d'aller prendre ta bière, revenir. Je trouve que des chaises, c'est encombrant, ça prend de l'espace. Oui, il faut mettre des chaises, mettons. Mais tu sais, j'en mets toujours le moins possible. La lutte, c'est un show rock. Un show rock, t'es debout. J'approuve, ok. Puis je sais pas où j'ai entendu ça récemment, mais quelqu'un qui parlait qu'il avait été au Bills de Buffalo, puis qui disait que ça qui était cool là-bas, c'est que t'as personne d'assis, mettons. Mais non, t'es debout, t'es Tout le monde est dedans. tout le Si temps t'es debout dedans, toute t'es la debout. game. Là. Si t'es assis, c'est parce que t'es passif. Quand t'es debout, t'es actif, t'es là, tu regardes, puis moi, j'ai des problèmes de genoux, fait que rester debout trop longtemps, ça me fait chier. Mais si j'écoute un match ou quelque chose, je l'écoute debout. Fuck that, t'es debout. C'est vrai, je suis 100% d'accord avec ça. Oh, oui. Ça, c'est... L'explication est bonne. Ouais. Puis écoute, avant qu'on passe à notre petit jeu qu'on aurait pour toi, j'aurais une dernière question. À Québec, on a eu la chance de voir les débuts de Junior Ulysse contre Yvel Blanchard. Ça a-tu apporté que d'autres gens, mettons, athlètes, personnes t'ont écrit comme « Hey, OK, Junior, ça a été solide son combat, j'ai le goût d'essayer, y a-tu de quoi qui peut se faire? » OK. Je prends ça en note. Pour ceux qui sont à l'audio seulement, KR a caché sa bouche derrière son micro. Fait que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? À vous de choisir. Regarde, je vais vous contenter de cette non-réponse. Oui. Puis je vais vous faire transférer à notre jeu. Là. Non-réponse, puis j'ai gratté ma tête. Ouais. Fait que 16, si tu veux partir le thème, j'ai un petit jeu pour vous autres si tu l'as pas loin. Oui, c'est ce que je cherchais. Il est là. Parfait. Le survivant. Oh oui, on a joué à ça l'autre fois, non? Oui! Oui! Yo, Kyle Pitts having a fucking game, man. What's going on? Kyle fucking Pitts. C'est Wow! sa game de l'année. C'est la game de ces 8 ans qu'il est dans la ligue. En plus, je pense que j'avais bêté Kyle Pitts 2 TD. Oh, quand même. Il C'était est rendu à Gotti. 2. Mais ouais, j'avais mis 5$. C'était pas trop Gotti. OK, c'était quand même safe. Ouais. Écoute, je vais vous partager le tableau. Dans la fois, on avait joué, c'était Sai qui avait préparé avec qui t'aimerais faire le party. Ouais. Et en fait, ce coup-là, ben, vu qu'on va perdre un grand en fin de semaine, c'est le dernier combat de John Cena. Puis là, je ne veux pas me tromper d'écran. Donnez-moi 2 secondes, je vous partage ça. On fait ça du live. Donc, comme on perd John Cena en fin de semaine, on va y aller avec la thématique suivante. Les gars qui ont battu John Cena one-on-one pour un titre. OK. Donc, vous pouvez me choisir le meilleur là-dedans qui a accompli ce fait d'armes-là. Et la liste est quand même mince, je veux dire, Orlando Jordan il est là, fait que vous vous doutez que c'est pas... Quand est-ce qu'il l'a battu? Ben, pour son titre US, avec le cabinet. Fait que dans le fond, il faut mettre le meilleur de ceux qui l'ont battu? C'est ça, selon vous. Fait que, Fait que là, ben, pour les gens à l'audio, on peut dire c'est qui les choix? Donc, en ordre, il y aurait Brock Lesnar, Bryan Danielson / Daniel Bryan, Alberto Del Rio, CM Punk, Batista, Sheamus, Randy Orton, Rob Van Dam, Edge, Orlando Jordan et Dominic Mysterio. Donc, eux, ils ont vraiment tous battu Cena one-on-one, pas nécessairement pour un titre tag team ou dans un triple threat. C'est eux qui ont pin Cena pour la belt. Il faut choisir avec qui je ferais le party? Non, je choisis vraiment le... C'est pas là-dedans, je me ferais cancel, là? Oui. Ben, moi, j'en vois 2. Ah, 3 peut-être. Ah, c'est ça. Mais non, c'est en fait, c'est vous ensemble déterminer quel est le meilleur à avoir battu John Cena là-dedans. C'est qui le top selon vous? OK. Non, mais c'est Brock Lesnar. Ah, ben là, vous y aller par l'élimination. Fait que, tu sais. OK, mais mettons, on élimine Orlando Jordan. Ah oui, on élimine Orlando Jordan. Fait que ça, c'est mon choix. Je te laisse choisir le deuxième. Comme ça, tu vas être celui qui va choisir le dernier KR. OK, fait qu'on élimine RVD. On élimine Orlando. Oh, ouais, t'élimines RVD? Ben oui. RVD n'est même pas d'affaire dans la liste. Le whole FN Dominique show. est meilleur que RVD. Okay. Là, je vous mettrais bien les X sur les visages, mais pour une raison que je ne comprends pas, mon canevas ne veut pas participer.
Qui j'enlève, moi, dans cette gang-là? Je vais enlever Alberto Del Rio. OK. Donc là, on a retiré Rob Van Dam, Alberto Et Orlando Jordan. Moi, j'enlèverais de la liste Edge. Edge, oh, OK. Edge Ok. overrated. Oh! Ah, c'est mon Bret Hart à moi, ça fait mal d'entendre ça. Là. Il est overrated. Edge est overrated. OK. Moi, je vais enlever, dans cette gang-là, j'enlève Dirty Dom, là. Oh, OK. Dans Donc cette là, la ligne gang-là, du beau au complet est partie pour sur vidéo. Et Alberto en haut est parti. Je vais enlever. Je suis obligé d'enlever Sheamus. En fait, je vais enlever Dave Bautista. OK. Bon, moi, j'enlève Sheamus. OK, il reste Orton, Bryan, Brock, Puis Punk. Punk. Fait que j'enlève Punk. Punk. Des 4, c'est moins bon. Fait qu'il me reste Brock, Bryan Danielson, Randy Orton. Oh, boy. Puis tu sais, c'est selon vos critères à vous autres aussi. Là, si, moi, je vais... Brock, je peux pas enlever ça, Brock, là, malgré toutes les rumeurs qu'on a pu entendre sur lui, là, c'est une bête. C'est pas juste un surnom, Colin. J'enlève Randy Orton. Oh, tough. Donc, KR, t'as le choix entre Brock Lesnar et Daniel Bryan. Moi, j'enlève Bryan Danielson. C'est Brock. Là. J'ai vu la photo, puis il n'y avait pas d'autre nom possible. Le point, c'est que j'ai failli pas le mettre pour ça, mais en même temps, je me disais, on sait jamais des fois. Mettons que t'enlèves Brock, je t'aurais dit que c'est probablement... Le meilleur, c'est Orton. Tu t'enlèves Brock. OK. Puis après ça, tu peux avoir une conversation entre Danielson puis Punk, mais dans les adversaires puis qu'est-ce qu'ils veulent dire pour Cena, c'est Punk. OK. Je veux dire oui puis non. Je comprends, parce que Punk, évidemment, c'est la storyline qui a mené au Summer of Punk, là. Quand il avait gagné Oui, Money in Money the Bank 2011. Il est parti, il est revenu, il a gardé la ceinture pendant quasiment un an de temps, il me semble, à ce moment-là. Ah non, moins C'est que pas là? ça. Moins que ça. Il avait une couple de mois. Je pense que c'est là qu'il l'a perdu contre, là, vous me corrigerez, contre Alberto qui a caché une, justement, pas longtemps après. Ça me C'est là que c'est pogné avec Kevin Nash puis Triple H. Exact. La petite dérive. C'est plus tard que Punk, il l'a eu pendant un an. OK. Quand il s'est rassocié avec Paul Heyman. Oui. Non, moi, c'est parce que Daniel Bryan, Bryan Danielson, c'est le fameux combat à SummerSlam. Que, oh my God, avec toute la foule, le Yes Movement qui ont forcé la WWE à mettre Danielson dans le combat. Mais ça reste... on peut. Mais Danielson, dans un ring de lutte, ça parie pas 100%, je suis d'accord avec toi. C'est une ça, je te le donne. OK. Écoute, votre choix fait du sens. Brock Lesnar est quand même, c'est ça, il est indétrônable en tant qu'adversaire de Cena. Puis c'est pas pour rien qu'ils ont mis ce match-là dans sa run de retraite non plus. Exact. Le squash, là. Oui, qui ont refait à WrestlePalooza, version moderne. Oui. Fait qu'écoute, c'était ma version de survivant. Moins le fun que faire le party, mais avec John qui prend sa retraite en Je dirais que j'aime mieux qu'on fasse pas le party avec ces gars-là. Il y en a pas là-dedans qui me... Rob Van Dam, c'est très 420. Nope. Il y en a pas un là-dedans, je vais faire le party avec. Même pas Dirty Dom? Ah oui, Dirty Dom, oui. Dirty Dom. On mangerait les chicken nuggets ensemble. Yes. Fait écoute, merci Kev d'être venu jaser avec nous autres. Les boys, I'm out, mais avant le show, on se fait un petit pod. Oui, puis je vais avoir la carte finale. Je pense que j'ai entendu dire qu'il y avait un certain livre qui a été sorti sur des histoires de Coupe Stanley. Oh, la Coupe Stanley se raconte. Allez vous l'acheter. La Coupe Stanley se raconte partout. Des fois, Renaud Bré le met dans la section avec Donald Trump. Là, je me demande pourquoi, mais c'est correct. Oui, c'est correct. Ça arrive, Renaud Bré. Ils sont envoyés de pression. Là, fait que... Ils sont comme OK, ils vont le poster sur Internet. Mais non, allez vous le procurer. C'est tout.
Ok. Encore merci, Hey, ben, Kev. merci de puis- ton passage. Hey, anytime, les On te boys. souhaite des belles anytime. fêtes. Oui. Et merci vous autres aussi. Be safe. Plein d'amour, plein de santé, plein de temps familial. Puis on se fait un gros party 31 janvier. Yes. Excellent. Merci, Merci à vous. beaucoup. All right, ciao. 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 C'était Kevin Raphaël. Toujours intéressant de Ouais. jaser avec lui. Je pense que, tu sais, il y a des points par rapport à Sans Restriction là, que je ne m'attendais pas. Puis, mais tu sais, c'est ça. C'est intéressant de Oui. comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut, vers où il s'en va. Tu sais, c'est sûr qu'il n'est pas pour tout nous dire. Là. Ben non, il faut garder des secrets de coulisses, autant comment les choses se sont Exact. passées que. Mais intéressant. Oui. Intéressant. Non, très le fun. Puis écoute, là, on n'aura pas de thème nécessairement pour ça, parce qu'on n'aura pas des prédictions. On va vraiment discuter plus de. On peut mettre le thème des ben, mets-les, prédictions. le thème, mets-les. Let's go! Bon, le petit thème avec le trophée. Écoute, c'est quand même un événement qu'on pourrait considérer majeur en fin de semaine. Ben oui. Le gala d'adieu de John Cena, qui, écoute, de ce que j'ai cru comprendre, il croit pour vrai à sa retraite. Là. Il a pas l'air de vouloir revenir, lui, là après. Puis, pardon, c'est vraiment. Regarde, moi, c'est fini, là. Il n'y a plus d'implication physique qui va se produire C'est suite ça. à ce samedi. Il semble très serein avec ça. T'sais, on l'a vu à Ouais, Chris aussi. Van Village, à l'écouter cette semaine. Il avait l'air, il a l'air à le dire. Je pars pas sous mes termes parce que je le ferai éternellement. Mais mon corps, à un moment donné, ne me permet plus d'offrir un produit que les gens méritent. Donc, j'aime mieux me retirer. Ce qui est tout à son honneur, on va se le dire. Là. Oui, tu sais, il fait pas l'année de trop ou tu sais, le Non. combat de trop. Parce que combien de lutteuses ont fait ça? Puis, justement, puis tu sais, lui, il ramène un concept de. On n'a jamais vu ça à la lutte, un genre de tournée d'adieu de même, justement, de comme, hey, calendar year, c'est ma dernière année, après, ciao, bye, je m'en vais, je ne lutte plus. Parce que Sting, c'était pas annoncé comme ça a été annoncé, Non. c'est son combat de retraite va être là, merci, bonsoir. Oui, parce qu'il avait dit, il avait fait sa promo, puis il avait dit Revolution, c'est mon dernier combat ever. C'est ça. Mais les autres combats d'avant, c'était pas basé sur la retraite, effectivement. Non, Ric Flair, il avait sa stipulation que quand il perdait, c'était terminé. Ouais, mais Ric Flair, Mais et Terry Funk, c'est le même combat. Là. C'est comme Patrick Huard a déjà dit à Dominique Michel, Madame 18 retraites, 19 comeback Ouais. là, au bye-bye. C'est vrai. C'était pas mal la même affaire là, avec Terry Funk puis Ric Flair. C'est vrai. Puis t'as Sean que, bon, récemment, il a pris sa retraite, puis il est venu scraper ça pour un chèque en Arabie. Oh! Il a beau dire que ce combat-là n'existe pas pour lui, dans les livres, il existe. Il existe. Fait que, tu sais, d'avoir une retraite respectée comme ça, j'ai hâte de voir à quel point il va être capable de. Parce que, il va faire comme l'Undertaker, là, il va revenir faire des petits. Tu sais, Mechanic Steel a besoin d'un boost de rating, il va venir faire un tour, faire un AA à quelqu'un, puis s'en aller. Là. No oui. Mais oui. Mais tu sais, de vraiment. Last time is now. Là. Après ça, il n'y aura plus de. Hey, est-ce que, comme The Rock, mettons, tu sais, de tant l'espèce d'aura, il va-tu revenir faire un combat contre Roman? Il va-tu revenir? Mhm. Mais là, ça va être done, fini. Ouais. Plus Ouais, de cette- ouais. Fait que tu sais, juste tu m'en parles un peu. On va parler du reste de la carte, tout ça, parce que c'est tout aussi intéressant. Mais tu sais, comment tu vois ça, l'espèce de. Ok, là, on met. Assurément, tout le monde va être déçu à la fin. Il n'y a personne qui va être content de ça parce que tout le monde a son scénario dans sa tête. Mais comment tu vois ça, justement, la fin de John Cena comme lutteur actif? La fin de John Cena, je le vois comme le gars qui va s'endormir dans les bras de Gunther. Oui. Tu sais, Gunther qui a dit oui, Cena, t'es le meilleur entertainer ever. Mhm. Et moi, je suis le meilleur lutteur. Fait que j'ai l'impression qu'on va avoir un combat de lutte vraiment samedi. Puis, tu sais, Cena, il a tapé out combien de fois dans sa carrière? 4 fois, je pense, j'ai vu la 3-4 stat fois. passer. Là. Puis, c'est tout le temps never give up. Puis c'était au Il va- début de sa carrière en même temps. C'était. Oui. Fait que, mais c'est après, je pense que le never give up, il est vraiment arrivé. Mhm. Puis, il va pas give up.
il va s'endormir. Tu sais, il va pas taper, il va comme... Ça va être une scène dramatique, là, d'après Ouais. moi. Tu sais, à un moment donné, qu'on va voir, ils vont lever son bras, Puis il il va lèvera plus. tomber, puis ça va faire « Oh shit, It's over. it's C'est- over ». En tout cas, moi, ce serait le scénario rêvé. C'est le scénario idéal. Parce que comme ça, tu sais, ça fait très old school, je le sais. La personne qui quitte met over quelqu'un d'autre. Est-ce que Gunther a absolument besoin d'être over John Cena? Non. Je pense pas que Gunther a absolument besoin. Mais est-ce que ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va lui procurer quelque chose? Sans aucun doute, là. Ça, c'est sûr et Ben, certain. sans dire qu'il en a besoin, je pense que ça pourrait y apporter l'espèce de. Tout autant, je pense, le hate que Brock Lesnar a eu quand il a battu la streak. Ben, je Ouais. pense que c'est ce qu'ils veulent aller chercher avec Gunter, l'espèce de comme. Il va toujours pour te remettre d'en face que c'est lui qui a achevé John Cena. Mhm. Puis, moi, dans ma tête, je le vois comme il va l'endormir. Mais quand tout le monde va arriver pour serrer John dans ses bras, puis vouloir le célébrer, ben, moi, je m'attends à ce que Gunter vienne vraiment nous enlever ce moment-là. Tu sais, que OK. vraiment, tu l'enlignes pour être du hate, là, de comme tu nous coupes ce moment-là de Cena qui se fait comme lever en héros, de hey, vous l'avez pas eu à cause de moi, ça je l'ai. Je vous dis, je voulais l'endormir, là, c'était l'endormir pour vrai, là. Pas comme Goldberg qui s'est relevé après 5 minutes, puis les gros câlins, puis tu sais, j'espère vraiment, puis je pense que dans la mentalité de John Cena, ça va être ça, là, de pas partir la soirée sur tout le monde dans ses bras, puis yeah, merci John pour tout, là. Non, non, Surtout que j'ai cru voir qu'il allait avoir un show, une conférence un peu, un after show comme qu'ils font à cette heure, là. non. OK, je savais Donc, pas. tu sais, je pense que c'est vraiment là qu'ils vont vouloir finir sur un shocker de comme, OK, là, Gunther est comme, il est dans le haut de la carte, là. Mais là, il va être comme solidifié pour son moment de je vous ai tué, John Cena, il ne reviendra plus, je vais vous le remettre d'en face toutes les semaines. Mhm. Fait que, tu sais, puis tu l'as dit, professional wrestler. Ouais. Il dit, je vais avoir tué votre entertainer préféré. Puis je pense, tu sais, je rejoins ce que tu dis, ça va lui donner quelque chose dans le sens que, tu sais, Gunther, depuis qu'il est dans le main roster, il a pris le titre intercontinental, il l'a gardé Oui. pendant 666 jours. Il a été le champion du monde pendant une très bonne période. Oui. Mais là, tu sais, c'est un gars qui a un aura. Tu sais, on l'a souvent dit, Oui. il a un aura, mais là, est-ce qu'il est dans un title picture présentement? Est-ce que Non. tu le vois dans le title picture à Raw? Tu sais, toute l'histoire, là, c'est Punk, c'est Breaker. On rêve à Sami encore, nous autres, mais il est même pas sur le poster du Royal Rumble. Ouais. Mais, Ouais. mais tu sais, est-ce que tu vois Gunther présentement dans le title picture à Raw avec ce qui se passe? Non. Puis justement, cette victoire-là contre Cena, Elle garde relevant dans un top de cartes. puis elle le met dans la classe des. Je vais dire ça de même, mais là, c'est parce qu'il y a la belt, là, mais tu sais, des CM Punk, Roman, tu sais, les gros noms que Oui. t'es une coche au-dessus des autres, là. Puis ça, Nick Khan, il en a parlé, je pense, la semaine passée au podcast de Logan Paul, comme quoi t'as comme une coche, là. Mhm. Puis je pense qu'il va tomber dans celle-là grâce à ça. Puis tu sais, c'est la grosse force. On a pu parler de John Cena, puis ça pèle pendant longtemps. Mais s'il peut permettre de catapulter Gunter vraiment comme ton prochain gros dominant, là, tu sais, Mhm. pas la Ivan Drago qui se fait battre par Jey Uso puis une spear flat. Non, non, vraiment un comme. Là, il est parti, là, puis non-stop. Là, tu l'amènes à WrestleMania, qui va tuer Lesnar à Mania aussi. Tu le montes, là. Puis fait que là, mec, qui est repogné ton champion, qui risque d'être un name it, là, CM Punk, peu importe, ben, il va juste arriver, reprendre sa belle, puis encore une fois, un travail de quoi 2-3 ans qui va amener à ta future vedette qui va y reprendre va être encore plus grosse. Fait que tu sais, ce legacy-là commence, je pense, samedi. Puis il n'y a aucune façon, encore là, Cena qui gagne, tu vas juste rendre Gunter encore plus, je pense, dangereux. Dans le sens oui. qu'il va arriver à Raw et il va vouloir tout arracher, là.
peut-être. Fait que, Ouais. tu sais, il y a vraiment, le seul scénario, je pense, qui est vraiment le plus payant, ça serait Gunter, puis justement, Oui. Puis mon côté Grinch, vraiment, qui casse le party à Cena, puis il n'y a pas de babaille, là. On s'entend-tu que dans sa carrière là, à la E, John Cena n'a pas eu des combats stiff. Il n'y en a pas eu tant que ça. Non. As-tu hâte de voir la première chop de Gunther, la face de Cena? Ben, sais-tu quoi? Oui, parce que je suis content que là, c'est son dernier, là. Fait qu'il va tout laisser. Il a pas à se protéger, mettons. C'est vrai. Tu sais, il a pas à se dire, hey, faut genre là dans 3 semaines contre Logan Paul à Paris. Ou... Non, c'est. Non, mais il faut que ce soit sur un plateau de tournage dans 2 semaines, par exemple. Ouais, mais tu sais, Je sais pas là, s'il y a un tournage présentement ou bientôt, mais. tu sais, puis les films qu'il fait, à part, mettons, quand il tourne son émission Peacemaker, il fait beaucoup de comédies, beaucoup de trucs, tu sais, quand même. Pas... Fait que, tu sais, des chops, manger une bonne volée. Je pense qu'il a quand même prévu une couple de semaines de vacances après pour se permettre de tout laisser. Puis je pense que on a beau parler de possiblement peut-être de miss, de quoi de sentimental. Mais là, c'est physiquement, il va vraiment tout laisser. Puis comme tu dis, des chops, tu sais, c'est parce que Cena, quand il a eu sa passe Super Cena, mettons quoi, 2010, mettons, je vais le ramener là, que ça a commencé là. Ben, une décennie, là. Ben c'est ça, parce que tu sais, avant ça, il avait affronté Umaga, Edge, il y avait des gros combats quand même avec des stipulations plus ou moins violentes, là. Ouais, mais tu sais, c'était pas stiff, là. Ben c'était pas stiff. On n'a jamais eu ça. Tu sais, c'était des combats physiques, là. Ça reste de la lutte, là. J'y enlève Oh, rien, mais tu sais, c'était pas des coups qui rentraient. Tu sais, Sheamus, Mais oui, ça rentre, mais tu sais, il est quand même safe, Sheamus. c'est la même affaire que, c'est niaiseux à dire, mais un genre de Wayne Gretzky que tu pouvais pas le toucher. Ben Cena, dans ce temps-là, tu pouvais pas le stiffer, là. C'était le Golden Goose de Vince, là. C'était son argent. Tu le punchais dans la face, tu lui faisais perdre son argent. Nakamura, quand il l'a droppé sur le coup, Ah ouais, il a failli finir sa carrière d'être là. ben Nakamura, il s'est senti mal. OK, oui, ça c'est normal, là. À un moment donné, t'as Ah failli ouais. blesser ton collègue. Mais, hey, boy, il a failli être let's go, tu t'en vas sur le banc, toi, puis Ah ouais, on te fait on te revoit pas oublier, mal de puis bout, hein. c'est terminé, là. Fait que non, tu m'apportes un. J'avais même pas pensé à ce côté-là en plus. Donc, ça avait comme de me redonner un petit effet de comme, ok, ça va être stiff, puis il va être rouge. Il devrait. Ben, Il- il a besoin de couleur un peu, Cena, hein. Oh ouais. Il est pas Ben, laid pas en juste tabarouette, physiquement, là, dans sa personnalité aussi, je te dirais, là. Chris, tu sais, je suis un gars dans la vie très easygoing, là, mais je prépare les soupes au resto avec John Cena, là. C'est comme, tu vas aller manger où? Ah, où si tu veux. Non, mais toi, où si tu veux. Ah, ben, où si tu veux, là. Non, mais je serais pas capable d'aller manger avec lui, là. Il me sortirait ben trop de phrases philosophiques. esti, c'est comme, man, t'es pas un preacher, là. Come Tu sais, on. tu sais que John Cena, il n'y a pas de group chat avec ses chums où ce qui s'envoie des niaiseries et des affaires comme tu devrais pas dire, là. Il n'y a pas ça, là. Tu sais, hey, lui, des jokes de pipi caca poêle, là, il est au-dessus de ça, là, oublie ça. Lui, il check pas son pool de hockey ou de foot en sacrant après un joueur. Il est comme, ah, je suis sûr qu'il fait son possible. Il aurait aimé ça me faire plus de points, mais malheureusement, il le fait pas. C'est sûr. Hey. C'est Fait sûr. que, ouais, fait que, tu sais, oui, c'est la soirée de John Cena, mais justement, tu sais, il nous met la table à mettre de l'avant NXT. Puis là, Oui. écoute, choisis l'ordre que tu veux. Je veux que tu me parles des 3 autres combats qu'il y a sur la carte. Ben, on va commencer avec le championnat par équipe, championnat du Ouais. monde par équipe. Fait que AJ Styles et Dragon Lee Let's slide it up. qui défendent leur titre contre Javon Evans et Leon Slater. Mais ça, c'est officiel. J'ai vu que c'était Oui. comme. OK. Ben oui, hey, il l'avait annoncé lundi, mais là, avec NXT qui a eu lieu mardi, le combat il a failli virer de bord à cause que Javon Evans il avait son combat contre Ouais. Bafemi finalement. Mais bon, en tout cas. Fait que là, on se ramasse avec un combat par équipe qui, moi, je suis curieux de voir ça dans le ring. Là. Ouais. Ça va bouger en tabarouette. Ça va être le fun. Leon Slater, quand tu y penses, un gars de TNA qui lutte à NXT quand même assez souvent, Ouais. qui là se ramasse sur un show c'est sur NBC ou Non, c'est sur Peacock, là, mais sur ouais. Peacock, sur YouTube à l'international, mais sur un ring WWE, pas NXT, là, WWE Main Roster. Puis- On s'entend-tu que le kid, là, tabarouette,
sais, Je quand peux on te dire parle qu'il s'en des. sac de WXW, mettons, là, en fin de semaine. Là. Ouais, mais ça. Ah, Colin, c'est plate, par exemple. Là. Tu sais, le gars, il était quand même Ouais. booké depuis le mois de mars. Tu sais, je Mais tu comprends sais, que tu peux t'en. Il doit pas s'en sacrer. Il peut pas. Il non, peut non, pas. non, parce que ton nom est quand même associé à ça, mais en même temps, t'as pas le choix de comprendre que c'est probablement le plus gros show de lutte en dehors, mettons, de WrestleMania qu'il va avoir dans l'année. Là. Oui, oui. Mais, Collins, Puis là, c'est bien juste parce j'ai que mal pour Mania est lui. encore à Vegas, parce que si c'était le Mania à Arabie, je peux dire que c'est le plus gros show de l'année. Là. Fait que, Ouais. Fait que, mais pour revenir à ce combat-là, ouais, j'ai hâte de le voir. Je m'attends à ce que les champions par équipe conservent leur titre. oui. Mais dans le ring, on va être divertis. Là. Ah, C'est- c'est indéniable. Je veux dire, à moins que tu veuilles créer la surprise, puis tu sais, ils le reperdent, mettons, le lundi à Raw, puis c'est tel que tel. Là. Mais oui, Hey, effectivement. imagine, c'est AJ Styles qui va être le powerhouse dans un tag team match. Ben écoute, je pense qu'il est mieux de remettre son kit qu'il avait en Australie pour avoir la plus Ouais. beef un peu que les autres, parce que, Non, mais Colin, ouais. pensez, là, c'est lui le plus jack des quatre. Tu Ben, sais, puis je pense que c'est lui qui va peut-être être le moins, je vais pas dire impliqué, là, mais tu sais, les trois autres sont dans la force de l'âge, sont jeunes, sont capables. Tu sais, AJ, il approche de sa dernière année, là, fait Ah, que, ben oui, oui, oui. Mais il est encore capable, AJ, ah c'est oui, ça le solide, pire. là. C'est ça le pire. Fait que, Il non, est pas ça va être capable de un. plus être capable, je pense, en fait, AJ Styles. Non, ben il est phénoménal. Ah oui, c'est Fait que. Il est vraiment vraiment. Il est vraiment. phénoménal. La, 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 Ouais, la. en parlant de Oh. phénoménal, Sol Ruka avait affronté Bailey. Oui, oui. Ben, Soul Ruka. Tu sais, je l'ai déjà dit à un moment donné pendant l'année, je me souviens plus dans quel contexte, mais s'il y en a qui ont des doutes sur la prochaine vedette féminine de la WWE, ben vous l'avez, là. Vous allez la voir Ah oui. samedi. C'est Soul Ruka. Je l'avais dit, je pense, parce qu'elle avait piné Charlotte Flair. Oui. Je pense que c'était pour ça que tu l'avais dit, Euh, je, effectivement. je me souviens pas c'était quel show, Ouais, mais c'était elle avait v'là pas long qu'il y avait la piné ou il avait rivalité. fait un Soul Snatcher, puis en tout cas. Mais oui, là, leur grosse rivalité, là, justement, quand ils ont essayé d'aller chez les petites tag team, là, v'là peut-être un mot ou deux. Là. Ah ouais, c'était là. En tout cas, pas grave, mais il me semble que c'était. J'avais dit ça là parce que Ouais. elle avait fait le son finish sur Charlotte, qui est le gros nom de la Ben oui. division féminine à la E. Fait que Soul Ruka contre Bailey. C'est la première fois qu'on va voir ça, ce combat-là. Fait que ça va être. Effectivement. Tu sais, ça va être Bailey. Tu sais, je trouve qu'elle a ralenti, là. Mais elle est encore capable. Elle est Surtout que encore c'est elle qui va capable. leader le combat en plus. Là, fait que... Oh oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais non, puis tu sais, Mais techniquement, ça va. Je trouve que Bailey a un style très all-around. Je sais pas comment le. oui. Tu sais, fait que, avec Soul Ruka, ça va être parfait. Là. On va pouvoir l'amener où ce qu'elle veut, puis la faire très bien paraître. Puis c'est justement dans le but de mettre le monde d'NXT over, elle va logiquement l'emporter, puis bien paraître. Puis c'est Bailey, elle aura pas l'air faible de prendre un pin contre un Non. Soul Snatcher qui va être vendu comme $1 million, c'est sûr. Là. Ah, encore une fois, encore une fois. Mais Fait que tu sais, hey, j'ai de la misère avec ce move-là, par exemple. ben écoute, il look, C'est tout mais. ou rien. C'est ça, puis elle fera pas toute sa carrière. Là. À un moment donné, le corps pourra pas suivre des Soul Snatchers semaine après semaine. Ouais, ben, c'est parce que souvent, c'est l'adversaire qui se penche, qui se met à la Ouais. tête exactement, parce que, tu sais, comment... Soul Ruka, elle peut pas voir, là, qu'est-ce qu'elle Non, fait c'est ça. nécessairement. C'est le move le- look, mais n'est pas d'une logique, mettons, Pas implacable. crédible. Il est pas crédible, c'est ça. Pas crédible. Mais Soul Ruka, victoire de Ouais. Soul Ruka contre T'sais, Bailey. Puis tu sais, justement, tu veux mettre le monde d'NXT over dans la soirée, mais la logique veut que AJ Styles Organi gagne, Soul Ruka va gagner. Ce qui nous amène au segment Bear, peinturé dans le coin. Cody Rhodes contre Obafemi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça a l'air que si je me fie à Cage Match, c'est un non-title match. Ok, ça c'est correct, ça me va. Oui, mais ça reste que. Tu sais, t'as Obafemi qui vient de regagner le championnat NXT. Oui. Hey, tu veux-tu le faire
perdre alors que tu vas sûrement l'amener au Royal Rumble. Est-ce que Cody, ça fait combien de fois là, qu'il perd récemment? Ben, C'est pas lui qui s'est fait pin au War Games, là, mais Non, il a mais tu sais, perdu. Ouf, tu peux compter ses doigts d'une main, je pense, le nombre de gens qui ont pin Cody Rhodes depuis son ascension, depuis son retour, en fait. Là. Tu sais, de quoi, t'as Seth Rollins, Solo, je pense qu'il avait piné dans plusieurs personnes. T'as Cena qui l'a piné. Il y a Cena. Tu sais, c'est ça, à part des gros noms ou justement dans des combats, tu sais, c'est rare. Fait que là, t'as l'occasion, tu sais, on parle de Gunter de pogner une coche en main event contre John. Ben, t'as l'occasion d'établir au bas Femi que mec il pop sur ton roster à la Kevin Owens, qui est arrivé en battant Cena. Dans ce cas, moi, dans ma tête, tu peux pas ne pas faire gagner au bas Femi. Puis Cody va absolument rien perdre à se faire battre par Obafemi. Je ne parle pas de le détruire. Là. Non. Mais vois-tu, ce que j'anticipe, c'est une défaite d'Obafemi, mais avec un petit move heelish de Cody. OK. Pour continuer un peu sur la lancée de... Continuer sur la lancée, que Oba ne perde pas trop en crédibilité, ou du moins qu'il soit protégé. Ouais, ça, t'as pas le choix. Mais sinon, tu fais perdre Obafemi, comment tu le protèges? Faut pas que ce soit clean. Faut qu'il y ait un petit quelque chose. Ça va pas être juste genre 3 Crossroads ou un Super Cutter ou de... Non. Non. Le Crossroads, là, il est même plus crédible, anyway. Là. Non, puis à la limite, tu fais-tu arriver quelqu'un d'NXT pour le mettre aussi de l'avant qui va venir écouter le combat? Ben, c'est ça. Est-ce que Ricky Saints va revenir puis écouter le combat à Obafemi? Est-ce que, je sais pas qui, là, Tony D'Angelo, mais... Ça serait moins flashy que, tu sais, un Ricky Saints en partant, tu peux faire le lien avec Cody. Avec Cody, exactement. Exactement, parce que c'est deux chums. Hein. Ouais. Alors que Tony D'Angelo, anyway, je le vois même pas sur le main roster. Moi, il est catégorisé NXT. Ben, attends un peu, là, je veux dire, en tant que nouvel expert NXT, on va suivre son retour, là, je veux dire, le Sting italien, j'y crois. On va voir ce que ça va donner. Là, il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore rien expliqué. Il drop des morceaux de cravate coupés sur le monde. À un moment donné, il va... Ok, c'est ça qui drop sur le monde. Ben, je pense que c'est ça, en tout cas. J'ai aucune idée. C'est mon interprétation personnelle. J'ai essayé de regarder c'était quoi, mais j'ai pas compris. C'est pas des feuilles de feutre par rapport. Je comprends comme pas. Fait que là, moi, dans ma tête, c'est ça. Anyway, en ce moment, Tony D'Angelo, tu l'amènes pas pour faire un effet choc sur Peacock dans le dernier show de John Cena. Il n'y a pas de... non, ça marchera pas. Fait que c'est ça. Ça, c'est ce qui me... En dehors du combat de John Cena-Gunter, c'est ce qui me gosse le plus niveau booking de tu fais quoi avec ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi je te dis Cody via interférence ou move heelish. Ça pourrait faire du sens. Là, un genre il va tenir les têtes sur de quoi en faisant un roll-up ou il va trouver une façon là, de faire ça. Mais écoute, j'ai très hâte de voir ça. Ou c'est quelqu'un qui vient faire perdre Cody. Ah, ça peut être ça aussi. C'est un Drew McIntyre. Il y a plein de scénarios possibles. D'une manière ou d'une autre, ça finit pas clean. Non. Ça, je peux croire ce scénario-là. À moins vraiment qu'ils fassent OK, on met toutes les billes derrière Obafemi. Ah non, mais ils le feront pas. Ils feront pas ça. Non, c'est pas le genre à Triple H de faire des moves audacieux comme ça. I wish. Ouais. Mais ils feront pas ça. Moi, dans ma tête, là, le scénario idéal, clean sweep d'NXT, il gagne les 3 combats, Gunter pète Cena. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Ça, c'est mon scénario de rêve. Là. Ça serait audacieux. Ouais. Mais qu'est-ce que mais ça se passera pas. Il est pas comme ça. Il est pas comme ça. Un booking constipé, c'est comme qu'il parle. Ouais. Regarde, je pense que je peux pas te topper cette phrase-là. As-tu autre chose à dire sur Saturday Night Main Event?
C'est samedi, on va avoir du fun. Moi, je vais l'écouter en rattrapage parce que samedi soir, j'ai d'autres plans. Et Bon. puis, non, c'est ça qui est ça. Bon, de mon côté, je risque de pleurer seul dans mon salon le départ d'un gars qui, malgré tout, a bercé ma jeunesse et mon adolescence dans le monde de la lutte. Fait que, Donc, hey, on peut plugger qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va enregistrer notre épisode régulier. oui, Hein, on enregistre ça. Mais on va préparer épisode des fêtes aussi. oui, On va avoir 2 invités avec nous. oui, On les annonce... Non, on les annoncera pas. Non, c'est une surprise. En plus, j'allais nommer le nom de l'épisode que j'ai déjà trouvé, mais ça spoilerait. Ça spoilerait un petit peu beaucoup qui va être sur le pod. Effectivement. Mais on va poster sur les réseaux sociaux des petites informations. Hein, puis on est curieux de vous lire et d'avoir vos réponses parce que on fera pas des prix de l'année. Les prix de l'année. Non, on fera pas ça. Mais, tu sais, il va y avoir des catégories à thématique des fêtes. Oui. Puis, on va juste être curieux d'avoir vos réponses. C'est ça, un genre de soit word association ou vraiment comme qui vous vient en tête quand vous lisez cette description de X. Regardez la